Allez, on est de retour sur Gaming Aware, bienvenue sur Doom à tous et à toutes. Nous sommes sur le deuxième niveau de ce deuxième épisode du Highlander Starter Pack Dépôt, la 12e map au total, sur toute la campagne. Ma foi, on découvre Los Angeles, enfin du moins ses alentours. J'espère qu'on va visiter la ville un peu plus en détail, ça pourrait donner lieu à des affrontements intéressants et surtout des graphismes intéressants. Allez, on démarre sur les chapeaux de roue comme de bien entendu. Allez, c'est parti, ça flingue dans tous les sens, ça fait plaisir. Rien de tel qu'un bon coup de Doom pour se détendre avec ces chaleurs d'été. Je peux vous dire que au moins, quand il fait chaud en enfer dans Doom, on est toujours content. Et allez, on ramasse un petit peu de vis, ça nous met un petit peu à l'abri du danger. On a une petite... Ah, il y a une petite sphère en haut là, ça c'est sympa. Alors attendez, que j'essaye de voir si je peux... Non. Il y aurait bien là, mais avant toute chose, il y a là aussi... Attendez, oula. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Ah oui, je vois. Allez hop. Voilà, il est mort, c'est parfait. On ramasse un petit peu les power up. Un petit peu d'armure, un petit peu de vie. Bon, bah, on n'est pas trop mal. Allez, on continue. Un petit coup de sauvegarde aussi, pour se prémunir du danger. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là? Voilà. Attention les yeux. Alors, il arrive. Voilà. Il aura pas fait long feu. Toi, dégage. Un Pinky. Oh, j'ai cru voir une arme de Mancubus là par contre. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah, il est ouvert, il a des cornes. C'est un Mancubus de Noël ou quoi? Mais il est moche. Je vais l'appeler Rudolf. Rudolf, le petit Mancubus au nez rouge. En attendant, bon, il m'a pas vu. On va en profiter. Cette espèce de... Je vais repasser en mode normal parce que cette façon de tirer au fusil à pompe me dérange. Voilà. Ah, casse-toi. Ah, il a cramé. Regardez-le, c'est beau. Merguez. Voilà, boum. Attention les yeux. Allez. Casse-toi. Un petit coup de ralentissement. Ça arrive des fois, même pour des jeux comme Doom, il peut y avoir des fois un petit coup de ralentissement, surtout que quand on est sur un port avec quelques add-ons branchés en arrière-plan, ça peut tirer un peu la corde, surtout qu'en plus, comme je l'ai expliqué sur la page Facebook, mon ordinateur véritable, enfin celui sur lequel je joue à la base, est en SAV pour au moins un mois. Je peux vous dire que je suis content. Ouh, mamma mia. C'est un petit peu trop puissant, je pense, dans l'immédiat. Je vais garder ça pour des ennemis qui en valent la peine. Et miam. Grosse mitrailleuse, là. Oui, un ordinateur donc qui est en SAV, là, jusque pendant un mois. Donc, je suis obligé de me rabattre... Ah bah oui, ça... Oui. De me rabattre donc sur un ordinateur de secours qui est bien moins puissant. i3, 4 Go de RAM, et je crois que la carte graphique est une Radeon 6450 HD, donc tellement entrée de gamme que voilà quoi, je suis même pas sûr que je ferais tourner un démineur dans de bonnes conditions. Donc voilà, c'est les aléas de Gaming Highway dans l'immédiat. Oh putain. C'est bon. Allez, pour les jambes là. Allez, casse-toi. Donc, ma foi, j'espère que cet ordinateur sera réparé très rapidement, que je puisse reprendre les tests dans la meilleure des conditions. Voilà, je précise ceci pour les gens qui n'auraient pas vu les autres vidéos où j'ai signalé cela. Je l'ai fait aussi sur la page Facebook, n'hésitez pas à vous inscrire dessus pour vous tenir au courant des nouvelles. C'est toujours bon de pouvoir... de tenir les gens au courant s'il y a des projets, des évolutions, des soucis ou autre chose. Comme ça, au moins, si jamais vous attendez une vidéo et que vous l'avez pas à venir, vous saurez pourquoi. Allez, du coup, là. Bref. Si vous aurez remarqué aussi que la qualité du micro est peut-être un petit peu moins bonne, c'est normal. C'est que j'utilise un autre micro sur un autre ordinateur, une autre carte son, donc il est un petit peu moins bon. Du moins, le son est un petit peu moins précis. Allez, on est bien. Est-ce qu'il y a un moyen de monter là-haut, là? Allez. Oh, un Pinky Punk, là.
Un Punky Pink. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est téléporté? Ah, allez, casse-toi. Ça se reprend toujours, hein. Ah, en parlant de ça, j'ai quand même fait le Doom de 2016 de mon côté. Alors, je n'ai pas continué à vous faire des let's play dessus parce que c'était impossible dans les conditions actuelles. J'ai fait le Doom, du mieux que j'ai pu, dans des conditions pas franchement très... Oula, ça va péter de partout là. Dans des conditions malheureusement pas franchement très optimales, hein, mais je pense que déjà mon PC commençait à avoir un peu des soucis. Et du coup, j'en suis extrêmement satisfait. Franchement, j'ai adoré, j'ai pris mon pied, voilà. Et si je pouvais me permettre quelques petites critiques. Déjà en premier lieu, au niveau de l'atmosphère, j'aurais aimé avoir quelques petites musiques atmosphériques du style Aubrey Hodge, comme on avait vu sur les Doom qui étaient sortis, vous saviez, sur PlayStation Saturn et puis le Doom 64 bien évidemment. C'est des pistes absolument phénoménales. Au niveau du métal, c'était sympathique, mais des fois les sonorités étaient un peu trop répétitives. Bon, ça soulignait parfaitement l'action. J'aurais aimé parfois un peu plus de variété, un petit peu moins de côté électronique, que ça sente la bonne vieille guitare sèche et pas un peu le synthé un peu pour faire métal électro. Enfin bref, après je m'y connais peut-être pas forcément en qualité musicale, mais voilà, c'est ce que ça m'a inspiré. Troisième petite chose, l'enfer. Alors très chouette, mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'éléments sataniques. J'aurais voulu vraiment qu'il y ait un influx à ce niveau-là, qu'on reconnaisse vraiment une patte démoniaque. Alors il y a des crânes, il y a un peu des cadavres, il y a des trucs un peu dégueulasses, certes, des rivières de sang et tout. Mais je trouve que ça aurait été intéressant de montrer un peu des trucs comme des prisons, des salles de torture, enfin bref. L'enfer, par définition, évoque quelque chose où vraiment on punit les âmes. Alors là, on avait plus l'impression effectivement d'avoir un lieu vraiment démoniaque et déserté, mais un lieu parmi tant d'autres. Il manquait, je pense, une espèce de touche pour faire enfer. Et surtout, ce qui m'a un peu déplu dans l'enfer, c'est ces espèces d'arcs énergétiques qu'on voit des fois dans le décor. Ça, je trouve que ça n'a pas franchement sa place. Ça fait un peu trop science-fiction, quoi. J'aurais préféré plutôt voir des âmes s'envoler ou des machins. Enfin bref, ça après, c'est mon esthétique, c'est ma façon de voir les choses. Un enfer bien gore et bien dégueulasse. Je suis resté quand même assez sur l'expérience infernale qu'on avait dans Doom 64 et les Doom classiques. Je reviens sur l'enfer de Doom 3 qui lui aussi j'ai trouvé manquait un petit peu de punch des fois. Mais voilà, c'est les petites critiques globales que j'émettrais. Bon, je suis très content que le Snap Map ait hérité enfin des visuels infernaux. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, gentil ça. Oh, des auto-shootguns. Oh, que ça sent bon. Où je suis là? Attendez, je me suis perdu. Voilà. Au niveau du Snap Map, bah oui, je disais que l'enfer est arrivé, du moins je crois que c'est en partie, donc ça va être sympa pour faire des maps. Si je pouvais me permettre une dernière critique à ce niveau-là, j'aurais aimé quand même qu'on puisse libérer le potentiel créatif de la communauté. Qu'on soit pas forcément obligé de passer par Snap Map, ou du moins que Snap Map devienne un outil, parmi tant d'autres, pour agencer par exemple les niveaux. Mais que on puisse laisser quand même libre cours à la liberté de création. Que les gens puissent par exemple importer leur modèle, leur son, leur texture, leur skybox, enfin bref, carrément refaire un jeu à partir du moteur, comme ça avait été le cas avec le Doom classique, hein, d'une certaine manière aussi avec le Doom 3. C'était cette liberté créative, cette possibilité de pouvoir carrément refaire un jeu à partir du jeu qui avait véritablement valu à Doom un immense succès populaire et de fédérer une gigantesque communauté, encore une des plus actives aujourd'hui et une des plus importantes du jeu vidéo. Voilà, je souhaite vraiment que Bethesda relâche la pression là-dessus, quoi, et qu'on puisse effectivement accomplir nos œuvres sans véritablement se dire que je peux pas faire ça parce que Snap Map m'en empêche. Voilà, donc c'était la session critique rapide de Doom 2016. Hein. Alors là, il y a une carte bleue. Pas celle qu'on aimerait avoir, mais pour le coup, je sens que quelque chose va se produire là. C'est bon? Non. Il y a rien. Ah si. Alors attention, est-ce qu'il va y avoir... Oh putain!
Oh, 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 que j'aime ce fusil déjà. Oh, que j'aime ce fusil déjà. Ah, et on a nos amis les douleurs élémentaires. Attendez, là, il faut que je me trouve une porte de sortie, là. Merde, il y a des petits packs, mais bon, j'en ai pas besoin pour le moment. Attendez. Oula, 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 oula. Ouais, on va se mettre à l'abri, hein. Parce que les Lost Souls par... Bon, merde, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Un Archvile, il manquait plus que ça. Ah oui, tiens. Le design des ennemis dans Doom 2016. J'avais oublié ce détail. Des fois, je trouve qu'il fait trop science-fiction. Qu'est-ce que c'est que cette merde là qui vole? Attendez, excusez-moi, je suis concentré sur mon truc là. Ah putain, kangourou, merde. Bon bah ça sentait le café. Ça sentait pas bon. Le design des ennemis, donc je disais, je trouve qu'il est un peu trop science-fiction et pas assez horrible aussi là encore. Des fois, j'ai plus l'impression d'avoir des aliens de Mass Effect. Si vous avez joué à Mass Effect 2, pensez un peu aux collecteurs, vous vous souvenez? Ces espèces de saloperies qu'on affronte. Bah, ça, des fois, ça m'évoquait un peu trop ce type de design. Et voilà, ça manquait un peu de démoniaque. Je pense par exemple aux lames de l'enfer. Et aussi, surtout, il manque peut-être un tout petit peu d'ambition dans le design. Je veux dire, vous prenez par exemple le Chevalier de l'Enfer. La tronche qu'il a... Putain, j'ai du mal là. La tronche qu'il a est, disons-le tout net, hein, quasiment tout point identique à celle de le Chevalier de l'Enfer de Doom 3. Hein. Je veux dire, regardez Hell Knight Doom 3 et Hell Knight Doom 2016. Vous aurez exactement les mêmes. À peu de choses près. Hein. Voilà, c'est QFD. Hein. Ça aurait été bien qu'ils modernisent un petit peu le truc. Voilà. Le cyberdémon, on a un peu l'impression qu'il sort un peu d'une espèce de truc de fantasy aussi. Enfin bref, il y a un côté presque un peu trop fantasy, je trouve, dans Doom 16, dans le design des fois. Donc un petit peu trop, je devrais dire, générique. Donc voilà, j'aurais aimé que voilà, le côté satanique soit vraiment plus mis en avant. Du coup, il faut que je passe par où, moi? Parce que mine de rien... Alors, ah bah oui, c'est là. On va tâcher de faire attention, parce que là, je suis mal entouré, là. Voilà. Ouf, il y a du paquet, là, ça va. Voilà, je pense que... En dehors de ces petites critiques, c'est tout ce que j'ai à dire au sujet du Doom 2016. À qui, ben, ma foi, si je devais effectivement coller une note, je lui collerais un bon 8 sur 10. Voilà. Parce que franchement, mine de rien, on a retrouvé un Doom péchu. On a retrouvé un Doom qui déménage, qui en fout plein la gueule. Et c'est tout ce qu'on lui demandait. Très honnêtement, on va pas s'en plaindre. Je suis en très mauvaise posture, moi par contre. Je suis pas péchu du tout, moi. Et le souci, c'est que là encore, je n'ai pas fait de sauvegarde. Alors, on va essayer de se mettre à l'abri. Oh là, c'est con, j'ai marché dans une flamme. Alors, attendez. Ouais, je pense qu'un bon lance-roquette, à mon avis, un bon lance-roquette va régler les choses. Ne serait-ce que pour le splash damage. Alors, attention. Allez. Ah oui, mais si, enfin, si je me tire dessus, là, ça va pas le faire, là. Allez, vite. On fout le camp. Allez, il faut impérativement que je fasse gaffe. Le souci, c'est que les Lost Souls courent très vite. Ah merde, j'avais oublié. Voilà, c'est bon, il m'aura pas fait chier trop longtemps. Bon. Voilà. Je vais peut-être garder une bonne vieille mitrailleuse lourde là. Regarde avant. Casse-toi. Allez, ça monte. On va les cueillir un par un. Allez, c'est la chasse au caco. Une petite accalmie là. Allez, une sauvegarde pour éviter de me reprendre encore une fois ce passage. C'est bon. Allez, peine élémentale. Je fasse attention à mes arrières aussi. Alors elle, apparemment, faut la recharger par contre. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah oui, peine élémentale d'un nouveau type là, apparemment. Allez. Je vérifie si j'ai rien derrière quand même, parce que bon... Allez, hop. Salopard.
Voilà. J'entends qu'il y a eu de la téléportation là. C'est bon. Il n'y a plus personne. J'avais entendu quelque chose se téléporter, donc je suppose qu'il y en a encore. Oh la vache, je suis sur les rotules là les gars. Bon bah on va essayer de gérer comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah mais attendez, voilà. Ouf. Voilà. Là déjà on va mieux. On va mieux. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau là? Attention. Parce que j'ai cru entendre de la téléportation, donc ça veut dire qu'ils peuvent être n'importe où. Oula. Oula, il avait une drôle de gueule lui. Alors tenez, en voilà un. Bon, ça a l'air de s'être un petit peu calmé à ce niveau-là, donc je vais reprendre des armes un peu plus conventionnelles, je pense. Je vais reprendre ce bon vieux fusil auto. Il n'a pas été trop utile contre la horde de Kako et de peine élémentale là, mais bon, on peut pas lui en vouloir, je pense. Hein, l'effet de dispersion étant, je pense, en grande partie responsable. Allez. Qu'est-ce qu'il y a de beau derrière? Ah bah tiens. J'en ai pas. Quand il y en a plus, il y en a encore, hein. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? On est où là? C'est bon. Ah, on serait sur une... Oh, des arachnotrons. Oh là. Alors attention, on va passer. On va rester bien calme, on va se faire une sauvegarde. On va faire attention. Voilà. Alors les arachnotrons, ce sont des araignées montées sur pieds mécaniques, vous voyez. Et ils ont la fâcheuse tendance de cracher du fusil plasma. Et la version grande se nomme la Spider Mastermind. La base, ça a l'air de se shooter un peu là. Oula. Je vais garder mes distances. Ah oui, il y a du mancubus là. Ouais, je suis sous un tunnel en fait. Oula. Bon. Qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils sont? Oh, ça va encore au niveau de la dispersion. C'est pas trop méchant. On peut arriver à se les friter dans le coin. D'un coin. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a de beau là? Des cellules. Un petit pack de santé, mais je suis à fond. On a Rudolf qui est à nouveau là. Voilà. Bon. Ah, il y a du Nightmare, hein. Forcément. Et par miracle, je n'ai pas été touché, visiblement. It is a fucking miracle. Je sais pas ce qu'il a pris, mais il est content. Sauvegarde. On avance bien, c'est bon. Allez, oh, de la munition. Oh, il y a beaucoup de munitions. Généralement, c'est pas bon signe, ça. Il y a de la munition. Il y a de la munition. Je sens venir un truc. Eh oui. C'est le bon vieux classique de Doom. Vous prenez un objet et vous avez une tonne de trucs qui vous tombent sur la gueule. Allez, sauvegarde. On prend la clé. Amen. Allô? Il n'y a personne. C'est bon? Y a-t-il quelqu'un? Non? Bon. Ou alors ça va venir plus tard. À moins que... Ah, j'ai dû entendre un truc là. Oh, ah bah si c'est que ça. Ah bah c'est pas toi qui va m'emmerder. Allez hop. Un cyberdémon, bien sûr. Il fallait que ce soit un cyberdémon. Bon, par rapport à l'autre fois, on a quand même plus de place. Par contre, j'ai pas l'impression que je touche, hein, lui. Hein. Allez. Ah, si, j'ai touché quand même pas mal. Bon, là, par contre, je suis bien armé contre lui, là. Voilà. Hop. Oula, aïe. Aïe. Ah oui, la grenade, la roquette de trop, là. Alors, du coup... Bon, on va peut-être y aller au fusil à plasma, voir un peu. Alors, il est où?
Il est où? Il est censé être là, normalement. Non? Ah, mais j'ai pas pris la clé, forcément. Ah merde, oui, j'avais oublié Fernand là. Allez, viens Fernand. Allez, à terre Fernand, sois sage. Hop, allez, on sauvegarde. La clé rouge. Je crois que j'ai le truc des revenants, non? Ouais, ça pourrait être utile, on va l'essayer contre lui là, tiens. Mais oui, mon chou. Voilà, en plus, il est à tête chercheuse. Bah si, il est devant, imbécile. Ah, putain. Oh là, il bug complètement ce truc. Alors, on va laisser tomber. Mais non, tu dégages. Allez, tu pues. Le bon vieux fusil plasma me semble indiqué, là. Alors, regardez-moi ça. Ça nettoie. C'est le fusil qui nous avait donné la victoire lors de la dernière map du premier épisode contre ces espèces de centaures à la con là, contre lesquels j'en avais bien chié. Voilà, boum. Ah, plus de cyberdémon. C'est le plasma de la victoire. Le plasma, c'est sympa. Mangez-en. La clé rouge, où est-ce qu'elle va? Je crois que il y avait une porte à un moment au tout début là. C'est ça. Je crois que c'est celle-là. Ouais, rouge. Ouah. Oh. Allez, salopard. Vas-y, plasma, montre-leur ce que tu sais faire. La puissance du tigre. La placitude de l'escargot. Qu'est-ce que c'est que... Attendez, j'ai vu un schtroumpf là. Bon. Bah écoutez, tant mieux, hein. Je sais pas, alors j'ai cru voir à un moment donné... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Cthulhu. Enfin, Cthulhu. Ça fait très Lovecraftien. J'ai cru voir à un moment donné une espèce de... d'Archville un peu différent, mais c'était tellement le fouillis. Que du coup, j'ai pas bien... Non, c'est toujours le même. Pourquoi je brûle comme ça, moi? Ah, ça doit être l'autre con, là. Forcément. Et il a foutu le feu aux arbres, cet imbécile. Eh ben... C'est les petits détails qui jouent dans ce portage. Vous voyez, les décors eux-mêmes s'y mettent. Bref, exit. Et ben, nous y voilà. Voilà, dépôt finished. On a buté tout le monde. 75% d'items et 33% de secrets. C'est pas bien grave. Industrial District. Voilà. Eh bien... On avance bien, petit à petit, et ouh, déjà ça a l'air un petit peu plus industriel, effectivement. Bon, on va bien voir ce que ça donnera, mais ce sera pour une prochaine vidéo sur Doom. J'espère qu'elle vous plaise toujours autant. On se retrouve pour de nouvelles aventures explosives et sanglantes sur Gaming Highway. A très bientôt à tous et à toutes. Salut, salut.